essayer de voir ce soir un petit enseignement de la paracha qui est l'Haftara plus précisément, qui est très, très important, qui doit nous accompagner dans notre quotidien, qui est le suivant. Dans l'une des premières phrases de la Haftara, qui est un passage du Navi Malachi, alors Akadosh Baruch Hu transmet le message suivant au Am Israël. Il leur dit Ahavti etrem amar Hashem. Ahavti etrem amar Hashem. Donc Akadosh Baruch Hu exprime son amour pour le Am Israël. Et c'est pas très fréquent dans le Navi qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça, décide d'exprimer son amour. Alors, on sait qu'il nous aime, mais là il y a le premier message du dernier prophète jusqu'à aujourd'hui, c'est Malachi. C'est Malachi. Jusqu'à aujourd'hui, le dernier prophète en date, c'était Malachi. On va rentrer pourquoi il n'y a plus de problème, mais en tout cas, c'est ça le Akadosh Baruch Hu, donc leur dit Avti etrem. Pourquoi? Alors le pshat, il est que, malheureusement, Hachem savait qu'après ce prophète, il n'y aurait plus de prophète, il y aurait une longue période d'exil. Et cette longue période d'exil, difficile à supporter, nous donnera l'impression des fois qu'on est moins l'objet de cette bienveillance divine. Et c'est pour ça qu'Hachem, d'emblée, le premier message du dernier prophète jusqu'à aujourd'hui, est l'expression de son amour pour nous dire que, quoi qu'il arrive, même en exil, tout ce qu'il vous arrivera, c'est toujours c'est une expression d'amour quelque part, et c'est mitoch ahava, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous fait ça. Alors on va essayer de voir comment c'est possible, avec tant de tracas avec l'expression d'amour, alors qu'il y a des choses qui nous paraissent pas s'inscrire dans l'intérêt individuel ou collectif. Alors comment ça peut être l'expression d'un amour? C'est un événement. C'est un sujet. On va essayer de dire juste une petite nekuda qui me semble importante. Dans le chasse, on retrouve deux géants qui ont eu des réactions différentes face aux événements négatifs. On a Rabbi Akiva et on a Nahum Ish Gamzu. Rabbi Akiva, on connaît dans la Masechet Brachot, on raconte qu'un jour, il est arrivé donc dans un village dans lequel il voulait être hébergé, on lui a refusé d'être hébergé. C'est déjà un coup dur. Lui, il va rester dans les champs. Top. Après, on vient dévorer son coq, son âne, et il n'a plus rien, finalement, pour se déplacer. Et Rabbi Akiva va dire, Kol de Avid Rahmana, l'état va vide. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Pour le bien. Effectivement, ça s'est révélé être pour le bien. C'est-à-dire, ces ennuis qu'il a eus vont finalement lui sauver la vie. Donc c'était grâce à ça, il a eu la vie sauve. C'est pour le bien. S'il n'y avait pas eu ça, il n'aurait pas eu la vie sauve. Grâce à ça, il a eu la vie sauve. L'état va vide. Ça, c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est à cause de Midat Sdom qu'il a eu le village, qu'il a été brûlé, que s'il avait accueilli, peut-être qu'il aurait été protégé? C'est possible. On a l'impression qu'il y avait déjà une xéra sur ce village, et c'est pour ça qu'Hachem l'a empêché d'être hébergé pour le brûler. Donc il a eu ce tracas qui a priori était difficile à vivre, mais qui finalement, au résultat, lui a sauvé la vie. Donc tous les tracas qu'il a eus, c'était pour lui préserver sa vie. Ça, c'est Kol David Rahmana, l'état va vide. Tout ce qu'Hachem fait, Rahmana, il nous aime. C'est ça, Rahmana. N'est-ce pas pourquoi la matrice d'une femme, s'appelle Rahem? Parce que c'est ça qui lui donne son amour à la femme, pour son bébé. Les douleurs de l'enfantement, c'est ça de l'accouchement, c'est ça qui donne l'amour. Lorsqu'on investit dans quelque chose, on fait des efforts pour. Il est marqué dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, que lorsqu'un animal commence à dédaigner, à négliger son veau ou son petit, alors il faut lui mettre du sel dans la matrice pour qu'il remémorise les douleurs de l'enfantement et il retrouvera un petit peu son affinité. C'est-à-dire, quand on fait des efforts pour donner naissance à quelque chose, c'est ça qui offre l'amour. Et c'est ça donc Rahmana, Amar Rahmana, la Torah aussi elle s'appelle Rahmana. Tout est Ahava. Rehem. Kol David Rahmana, c'est pas Hachem Stam, il dit. Kol David Rahmana. Pourquoi il dit Rahmana? Kol David Rahmana, parce qu'Hachem, c'est Mitoch Ahava qui nous a fait ça. C'est pas Stam. Finalement, ça aboutira sur quelque chose de positif. Ça, c'est Rabbi Akiva. Alors, brièvement, on voit Nahum Ish Gamzu qui a une autre expression. Gamzi le Toivo. Gamzu le Tova. Qu'est-ce qu'il veut dire Gamzu le Tova? C'est la même chose. Kol David Rahmana et David Gamzu le Tova. Nahum Ish Gamzu, c'est un petit peu différent. Un jour, on devait trouver grâce, le peuple juif devait trouver grâce aux yeux de l'empereur. Ils vont prendre une caisse, la remplir de trésors,
et envoyer Nahum Ish Gamzu qui lui, il est Meloumad Benissim, il va aller l'amener à l'empereur. Il arrive chez l'empereur, et puis il arrive dans une auberge, en route, et puis il y a des petits voyous qui vont découvrir le trésor. Et lui, il est tzaddik qui est ça dans l'âme, Nahum Ish Gamzu. Ils enlèvent ils remplissent de terre pour qu'ils ne se rendent compte de rien. Il arrive chez l'empereur, voilà le cadeau des Juifs pour Sa Majesté. Et il ouvre et il voit de la terre. Et il est furieux. Et Eliyahu Hanavi apparaît, il lui dit, c'est quoi la terre? Il est furieux, on m'envoie de la terre, il se moque de moi. Il lui dit, c'est la terre d'Abraham Avinu, il l'a jetée, il y avait un lieu qu'il n'arrivait pas à conquérir. Il a dit, allez, vas-y. Il a envoyé ses généraux essayer avec cette terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu conquérir ce qu'il n'avait pas conquis depuis si longtemps. Et finalement, il est tellement heureux d'avoir conquis qu'il va adorer Nahum Ish Gamzu et lui remplir la caisse de trésors. Il dit, voilà, remercie tes frères juifs pour la terre spéciale. Et puis, la Gemara conclut dans Ta'anit, elle dit que les voyous qui ont changé la terre, ils disent, ça doit être une terre particulière. Ils l'amènent et ils se font massacrer. Alors, Nahum Ish Gamzu, quand la terre apparaît, il dit, Gamzu le Tova. Gamzu le Tova. Quand tu dis Gamzu le Tova, ça veut dire tu vas te faire massacrer. Au lieu d'apporter quelque chose de bon pour ton peuple, c'est Gamzu le Tova. Il y a marqué dans les Sfarim que Ber Maim Chaim, il le développe beaucoup, souvent, après Mitchernovitz. Il dit que des fois, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie un tracas, si quelqu'un le prend, ce tracas, positivement, alors cette perception est transformatrice. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer le tracas et lui donner un aboutissement positif. Ça veut dire, on voit Rabbi Akiva, Zacha, Kol David Rahman Letavavid. Et pourquoi on ne voit pas aussi rapidement? Et tout le monde ne voit pas. Rabbi Akiva était Zoché, Kol David Rahman Letavavid. Les autres, il y a un tracas, des fois, où il est? Le pshat, il est parce que Rabbi Akiva, il a dit Kol David Rahman Letavavid. C'est pour ça qu'il a eu Quand on sait poser un regard juste sur les événements, il dit Kol David Rahman, c'est sûr qu'il y a du bien qui va en sortir. Ce regard va transformer l'événement et d'une certaine façon lui offrir un aboutissement positif qui va nous être très favorable. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et Nahum Ish Gamzu aussi. Pas Stam, il dit Gamzu le Tova. Pourquoi il a besoin de dire Gamzu le Tova? Il n'avait pas dit Gamzu le Tova. Ça aurait changé quelque chose? Ben oui, ça aurait changé quelque chose. Parce qu'il n'aurait pas bénéficié. Ça veut dire, le regard que l'on pose sur les tracas, c'est ça qui va les conditionner et qui va leur offrir une perspective idéale et un aboutissement souhaité. Mais on voit que Nahum Ish Gamzu, donc encore une fois, il réagit comme Rabbi Akiva réagit. Cette réaction va permettre un aboutissement idéal, mais un aboutissement différent de celui de Rabbi Akiva. La réaction de Rabbi Akiva et la réaction de Nahum Ish Gamzu sont différentes. Quelle est la différence entre Gamzu le Toivo et Kol David Rahman le Tavavid? Ils disent des soirées, Bermaim Chaim, encore d'autres. Ils disent comme ça. Quand on observe Nahum Ish Gamzu, ça veut dire, on voit que il ne dit pas simplement Kol David Rahman le Tav. Ça veut dire qu'il dit Gamzu. C'est quoi Zou? Ça veut dire ça, c'est du bien. Ça ne veut pas dire simplement que ça va. Ça veut dire ça même, ça va se transformer en bien. Autrement dit, dans Rabbi Akiva, le tracas a eu pour effet de le préserver. Alors, c'était un tracas, mais ça l'a préservé. C'était un tracas, mais ça l'a préservé. Ça veut dire qu'il a conservé un acquis. Ça veut dire sa vie. C'est beaucoup plus important que tout le reste. Mais Nahum Ish Gamzu, par sa réaction de Gamzu le Tova, il dit que même le tracas, c'est pas simplement qu'il aura un aboutissement positif. C'est un cadeau. C'est-à-dire que le tracas, il va faire germer quelque chose qui, s'il n'avait pas été là, je ne l'aurais jamais obtenu. S'il n'y avait pas eu ce tracas, je n'aurais pas obtenu. Ça veut dire qu'il est capable de faire germer quelque chose de nouveau. Ça, c'est du tov. Ça, c'est dire, on va le transformer en tov. Le tova, Gamzu sera, c'est pas seulement qui va amener à un tov. Il y aura un tov qui va aboutir. Ça, c'est du ra, mais il y aura un tov qui va aboutir. Ça veut dire qu'il a perdu Rabbi Akiva. Finalement, au final, il n'y a eu que du bien. Non, c'était pour du bien. Il a perdu son âne, il a perdu son coq, il a eu froid, il n'avait plus de bougies, etc. Donc il y a eu un tracas.
finalement un rat mais il y a eu un aboutissement positif, c'est-à-dire vaut mieux perdre pour préserver sa vie. Mais il a perdu. Ça va, il a préservé sa vie. Aval Nahum Ish Gamzu, c'est pas qu'il a perdu, mais il a préservé sa vie. C'est que le tracas, il a généré un trésor. S'il n'y avait pas eu le tracas, il ne serait pas revenu avec le trésor. S'il n'y avait pas eu le tracas, il aurait donné le trésor et il serait revenu. Ok. Le tracas, il a généré le trésor. Ça, c'est le Gamzu le Tova, une réaction différente et encore plus grande que celle de Rabbi Akiva. Ça, c'est Nahum Ish Gamzu. Autrement dit, quand on nous décrit le Olam, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Lamed, s'il fait, je crois. Vous voyez marqué, le Olam, il y a Adam Ragil Lomar, Kol David Rahmana l'État David. Si c'est la réalité, pourquoi tu as besoin de le dire? C'est la réalité. C'est oui ou c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, alors j'ai pas besoin de le dire. Si c'est faux, pourquoi je le dis? C'est vrai alors? Alors pourquoi j'ai besoin de le dire? De toute façon, ça va se faire bien. Non! Parce que c'est uniquement si tu le dis que ça va avoir un aboutissement. Quelqu'un qui n'est pas zoré, que s'il ne le dit pas, pour lui, le tracas reste un tracas, ça lui prend la tête, il aurait tellement voulu et il attend que ça se termine. Alors il ne dit pas c'est l'état fait. Et il n'aura pas le route de voir à quel point il y aura un aboutissement positif. Mais s'il le dit, la perception transformatrice, telle que je perçois, c'est ça qui va permettre à l'événement d'avoir une tournure idéale. Alors là, il y a Adam Ragil Omar, mais donc parce que le regard est transformateur, parce que le regard que je vais poser sur l'événement va lui donner une tournure, ça dépend quel regard je vais poser. Si je pose un regard, je dis l'aboutissement sera finalement positif. Alors, il y a Choliot qui a le tracas, il restera tracas, mais heureusement qu'il y a ce tracas. Parce que ça m'a préservé. Mais dans Nahum Ish Gamzu, c'est pas heureusement qu'il y a eu le tracas parce que ça m'a préservé. Ce tracas, c'est grâce à ce tracas que j'ai eu quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, le tracas lui-même se transforme en tov. C'est du tov, c'était de la terre. Et c'était du tov, cette terre, elle était magnifique. Rabbi Akiva, il n'a pas eu un âne. Cette terre, elle était magnifique. Elle va lui générer du trésor. Ça, c'est donc la différence. C'est ça, Ahavti Etrem. Pourquoi Hachem nous dit Ahavti Etrem? Parce que nous devons le savoir. C'est une réalité, pour on a besoin de le savoir. C'est toujours sympa de se sentir aimé. Ça, tout le monde aime être aimé. Mais au-delà, c'est qu'il nous invite à porter à travers cette expression que sur tous les événements, il nous invite à porter un regard différent qui permettra de nous extraire de tous les tracas. Si Ahavti Etrem, on a besoin de le savoir parce que ça nous invite à poser le regard qui va offrir une tournure idéale aux événements. Ça, c'est le Ahavti Etrem Amarachem. Donc, c'est ça, Rabbi Yonah, il le développe ça dans Sha'arei Teshuvah. Il dit qu'à partir du moment où quelqu'un sait que ce qu'il vit, c'est positif, alors qu'on est en train d'être comme il faut être darga, c'est pas Stam le dire. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch, il ramène Rabbi Akiva. Le Shulchan Aruch, il ramène Rabbi Akiva. Il dit pas, l'Olam Yadam Ragil Omar Gamzi Letoyevu, il dit, l'Olam Ragil Omar Kol David Rahmana Letavid. C'est-à-dire, ça, c'est plus une darga de Rabbi Akiva. C'est un chidouche que Nahum Ish Gamzu, dans ses réactions, il s'appelle Nahum Ish Gamzu. C'est-à-dire, l'homme du Gamzu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fantastique, d'être capable de vivre de façon égale. Dès que tu as un tracas, ça c'est du bien. C'est du bien. C'est pas. Ça finira bien. Vous voyez, ça finira bien. Finalement, ça finira bien. Ça, c'est darga. Bon, en tout cas, le regard n'est pas insensible. Le regard est transformateur. Un regard positif, c'est ça qui finalement nous permet. Voilà, Hazakou.